Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire la reconnaissance du circuit de Péole. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi. On embarque pour 6 km 900 d'un circuit très casse-pattes. La première étape c'est de sortir du bourg de Péole avec un petit faux plat montant, mais qui devrait bien se monter vu les allures à laquelle on va rouler. Maintenant on s'engage vers la route de Limerzel, donc c'est une partie entre guillemets on va dire facile du circuit, même si ça va faire un peu des montagnes russes, ça sera jamais vraiment plat, à part le petit plat pour sortir du village de Péole, mais ça va rouler à des allures assez élevées et on sera exposé au vent puisqu'il n'y a pas d'arbres ou pas de grands fossés, donc il faudra être très bien placé dans le peloton et puis faire attention aussi dans la descente qui sera je pense très rapide mais pas très technique. So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. On every screen, making my presence something to be seen. Yeah. On arrive dans un point clé de ce circuit, c'est la grosse bosse, c'est le gros taquet qu'il va falloir monter sur ce circuit de Péole. Il faudra être très bien passé au play, ça veut dire que dans la descente qui précède, il faudra jouer des coudes pour être bien placé à l'avant parce que si on est loin, on va arriver en bas du virage qui se retrouve tout en bas de la bosse, vraiment très loin et du coup on arrive avec une vitesse très peu élevée et la relance va être terrible dans la côte, donc il faudra vraiment être très bien placé. Et là, je l'ai monté plusieurs fois, j'ai été reconnaître le circuit et ça fait mal. Ça fait mal. Déjà, il faut prendre le bon braquet et je pense que je vais la monter sur le petit plateau et mettre la plaque un peu plus tard dans la bosse. Et aussi le fait de prendre le virage, je le prends pas trop à l'intérieur parce que c'est là qu'il y a les pourcentages les plus difficiles. J'essaye de le prendre au milieu, c'est là où j'ai trouvé que c'était le plus facile de monter. J'arrivais avec un bon élan, j'avais pas trop de pente et avec le petit plateau, c'était vraiment idéal parce que le premier coup que je l'ai monté sur la plaque et avec de l'énergie, ça passe. Mais je pense que sur une course où tu l'as 14 fois à monter, il faut être beaucoup plus conservateur et monter cette première partie de cette bosse en souplesse pour éviter de se cramer avant la fin de la course. Parce que 14 fois, moi je l'avais repéré, j'avais fait 6 fois et je peux vous dire qu'à la sixième fois, tu as quand même beaucoup moins d'énergie. Et je pense que ça va en faire mal à plus d'un, voire à tous les coureurs de ce peloton. Ça va pas forcément se jouer dans cette première partie, mais sûrement sur le haut de cette bosse, là où les gens seront capables de remettre des dents, qui auront encore un petit souffle à donner dans la bataille pour pouvoir s'échapper pendant que les autres auront besoin de respirer. Là, on arrive sur une partie un peu plus favorable en termes de pourcentage, par contre défavorable en termes d'exposition au vent. On est sur un plateau complètement découvert du vent et ça sera sûrement très difficile parce que la première rampe elle fait très mal aux jambes, on sera sûrement aux pulsations maximum et là cette partie là il faut maintenir un effort supérieur au seuil, donc ça va faire très mal et là on arrive sur une partie qui va redescendre un petit peu, ça va permettre de respirer un peu pour pouvoir entamer la dernière rampe qui dure une centaine de mètres. Et ce qui est bien dans cette bosse aussi, c'est que ça fait des virages et on voit au loin. Donc si jamais il y a un groupe qui est parti, on pourra jauger l'avance ou non qu'on a par rapport à ce groupe qui serait en avance. Donc là voilà, on entame cette dernière petite rampe qui n'est pas très difficile avec l'élan qu'on a pris juste avant dans la mini descente entre guillemets. On a beaucoup de vitesse, enfin beaucoup de vitesse, c'est relatif, mais on a de la vitesse qui permet de passer cette dernière rampe sans encombre, je dirais, sans prendre trop de temps. Donc voilà, cette bosse, elle durera sûrement entre 1 minute 30 et 2 minutes. Donc ça va être un effort assez violent et il faudra récupérer en haut de cette bosse avant d'entamer le reste du circuit. So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. On a terminé la descente après la grosse bosse du circuit, ça nous a permis de respirer, ça nous a permis de récupérer. Et maintenant on va entamer le faux plat de ce circuit. Là vous voyez, on passe sur un nouveau revêtement. Je ne sais pas si vous avez vu au sol le marquage entre l'ancien et le nouveau revêtement. Et là on arrive sur un revêtement qui rend pas du tout. En soi, c'est pas vraiment une bosse, c'est plus un faux plat. Mais il va faire très mal du fait que le rendement de cette route est très mauvais. C'est un espèce de revêtement granuleux, un espèce de gravier collé là. Ça rend pas du tout et ça fait très mal. En plus, vous voyez, on est quand même exposé au vent. Il n'y a pas de quoi nous protéger du vent. Il faut être très bien placé dans le peloton en fonction de où viendra le vent ou non. Voilà, ça va encore user un peu plus les organismes. Ça va rouler sûrement très fort. Je regardais il y a quelques années, ça avait roulé à 42 km/h de moyenne sur ce circuit. Donc voilà, ça va rouler vite, ça va faire mal.
Je ne pense pas qu'il y aura d'échappée kilomètre zéro puisque c'est une course qui a lieu en début de saison. Donc tout le monde est trop motivé, tout le monde a trop envie de prendre le bon coup, tout le monde a envie de se rassurer et donc de bien faire. Donc il n'y aura pas forcément d'échappée kilomètre zéro. Par contre, vu les deux difficultés de circuit, vu cette route là qui rend pas, ça risque de s'écrémer par l'arrière, ça risque de se mettre en file indienne et de bouffer du vent. Et du coup, ça va s'écrémer par l'arrière. Et je pense qu'un petit groupe se détachera, soit en haut de cette bosse. Ici, là, on vient de revenir sur le beau revêtement. Donc, soit ça partira à cet endroit-là, soit ça partira en haut de l'autre bosse du circuit. Et ça finira avec un petit groupe d'une dizaine, quinzaine de coureurs, parce qu'il faudra de la main-d'œuvre pour maintenir ces 42 et quelques kilomètres heure de moyenne pour pouvoir avancer sur ce circuit. Parce que franchement, l'avoir fait à l'entraînement seul, j'avais vraiment pas une moyenne élevée. Et pourtant, d'habitude, quand je roule par chez moi, j'ai quand même une moyenne plus élevée. Et c'est vraiment un circuit où quand tu es seul dans la pampa, il faut vraiment être très costaud. Donc pour moi, c'est un circuit de costaud. Il va falloir être très fort physiquement et mentalement pour aller chercher une bonne place. On arrive sur la dernière ligne droite de ce circuit. On se retrouve entre la grande route de Bégane et de Péole. Donc là, on a un beau revêtement, des routes bien larges. En soi, tout le circuit a des routes assez larges, mis à part la grosse côte du circuit où l'on retrouve des routes un peu plus étroites de campagne. Et puis s'il pleut également, on sera à la campagne, donc le sol risque d'être sale et glissant. Donc cette ligne droite, elle paraît interminable et elle l'est. Il ne faudra pas lancer son sprint trop tôt, surtout que là, vous voyez, on est protégé à droite par les arbres, mais à gauche, on est exposé. Donc en fonction d'où viendra le vent, il faudra bien se protéger et sortir du bon côté de la route quand on lancera le sprint. Alors attention à pas lancer le sprint trop tôt, surtout que non seulement parler que c'est super long, mais c'est aussi qu'il y a un petit faux plat, on s'en rend pas trop compte à l'écran, donc attention avant de lancer le sprint final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé pour le début de la saison. Maintenant rendez-vous le 19 mars 2023, c'est le début de la saison, en toute catégorie, ça va faire mal, on va arracher les pédales et on va essayer de concrétiser la bonne préparation hivernale. Allez, salut! So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. On every screen, making my presence something to be seen, yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be.